Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Julie, où tu vas? Vous me dites quand vous voulez que je commence, hein? Vous me dites. C'est eux qui vont me le dire? Qui, mettons? J'aimerais que toi, tu me dises quand tu veux que je commence. Tu veux que je commence maintenant? Est-ce que j'ai le droit? Il y a un enfant qui veut que je commence. Est-ce que j'ai le droit de commencer? Ouais? OK, si vous voulez que je commence, dans 3 secondes, il faut faire le plus de bruit possible. Dans 3, 2, 1... Ah, vous voulez pas vraiment que je commence. On est là pour un autre 10 minutes. Est-ce que vous voulez vraiment que je commence? All right. Ben, je vais commencer, même si je sais pas si j'ai le droit, là. Salut tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pauvre vous, j'ai la voix fatiguée aujourd'hui. Mon nom, c'est Kevin Raphaël. Je suis animateur et humoriste. J'ai le plaisir de représenter... Oh, là, vous m'entendez bien, là. Wow! Et j'ai le plaisir de représenter Ago On lit, une initiative pour encourager les jeunes à la lecture. Je vous conseille tous d'aller faire le test sur agol.ca pour trouver c'est quoi votre type de lecteur. On est au Salon du Livre aujourd'hui. On est avec des personnes formidables. On va commencer avec Monsieur USA ici, parce que lui, c'est un diplômé de Berkeley College à Boston. C'est à ce moment-là qu'on fait « Ouh! » Oui, c'est un ingénieur-compositeur, il fait tout, c'est un génie du son, il fait du bruit pour David Sénécal. Merci beaucoup. OK. Marie-Christine. Elle est autrice, scénariste et humoriste. Elle travaille chez Urtubise. En fait, elle est autrice chez Urtubise. Elle a connu un succès monstre avec sa panoplie de projets. Elle fait du bruit pour Marie-Christine Chartier. Là, t'as écrit 20 livres, man? J'ai écrit 6 romans. Damn! J'ai pas fait grand-chose cette semaine. Et la dernière, ben, c'est mon amie. Je l'aime d'amour. Je l'ai vue dans plusieurs séries, dont celle qui roule en ce moment, qui est Stat. Elle est en train de tout casser. Elle fait des voix au cinéma. Elle fait des voix, des trucs animés, là. Puis en plus, une actrice hors pair. My girl, Ludivine Redding! Yes! Merci. Ludivine, ouais, Marco. Quoi? Marco, c'est mon personnage préféré dans Stat. Oh, Marco, you? Il est où, Marco? Pourquoi Marco n'est pas là? Pas bien, je sais pas, on est rendu où? Come on, Marco. Un peu d'avance. Je pensais vraiment que Marco allait être avec toi. Bon, là, on va vivre une expérience ensemble. C'est une expérience participative, OK? Donc, on veut vraiment que vous embarquiez. Oubliez qu'il y a des gens autour de vous. Laissez-vous aller, puis on va le vivre ensemble. C'est bon? Parle-moi un peu de ton projet, puis de c'était quoi en arrière, l'idée derrière ça, là? En fait, c'est Nara, qui est une plateforme de livres audio 100% québécoise, qui m'ont contactée parce que moi, j'écris des romans à la base. Puis là, ils m'ont dit, on veut faire un projet où le livre audio est très dynamique. Donc, fait que l'idée, c'est que ce soit une histoire audio dynamisée avec du son, avec des effets sonores, avec des acteurs qui ont une liberté par rapport à comment ils peuvent jouer, en fait, le texte. Donc, on veut pas que ce soit rigide nécessairement, on veut que ce soit incarné. Puis c'est ça, fait que c'est une histoire qui est 100% exclusive à cette plateforme-là, qui est une histoire de fin du monde que j'ai créée exclusivement pour la plateforme. Et puis, l'idée, c'est vraiment une espèce d'histoire en 6 chapitres, un peu comme 6 épisodes. Fait que c'est comme un livre audio, mais un film audio. Mais il n'y a juste pas d'image, c'est juste du son. À date, j'aime tout ce que tu dis. Merci. Lu, toi, tu tripes sur le Salon du Livre? J'adore le Salon du Livre. Dis-moi pourquoi tu tripes autant sur le Salon du Livre? Mais la première fois que je suis venue au Salon du Livre, j'étais au primaire. Puis c'était la première fois que les profs, ils nous laissaient se promener tout seuls. Puis là, moi, c'était mon petit moment. J'allais dans le coin des BD, dans le coin des livres fantastiques. Puis j'ai toujours adoré le Salon du Livre. Puis à chaque année, j'aime ça y aller par moi-même. Puis là, je t'ai invitée à faire une petite démonstration de livre audio, qui est comme une nouvelle manière de lire ou d'écouter. Ouais. Il n'y avait pas ça quand j'étais plus jeune. Puis moi, j'en fais quand même plusieurs livres audio. Fait que je suis vraiment contente de faire ça aujourd'hui. Puis, encore une fois, je vous encourage tous à aller faire le test sur agol.ca pour trouver votre type de lecteur. On a un kiosque d'Ago On lit. Vous allez pouvoir faire le test ici, au Salon du Livre.
savoir c'est quoi votre pastille, puis après ça, courir chercher le livre qui vous représente le plus selon le test. Donc, je pense que c'est le temps. On y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance? Avec On se plaisir. lance les 2 pieds dans l'eau. Yes! Moi, j'étais supposé lire avec Ludivine, ils ont dit « Ouais, non ». Donc, donc Lulu, écoutez, je vous laisse aller, puis je vais participer avec vous. C'est bon? Parfait. Ben, Je vais- moi, c'est David, encore une fois. Oui, Hey. qu'est-ce que t'allais dire? Non, non, vas-y. OK. Ben, en fait, j'allais juste commencer par dire... aujourd'hui, on travaille dans Ableton. Souvent, on utilise plus des logiciels comme Pro Tools. Puis on va, dans le fond, se lancer en enregistrement. Après ça, on va faire un peu de sound design. Puis on va terminer par une petite performance musicale juste pour faire un habillage complet du livre. Ben, en fait, du chapitre qu'on va faire. Est-ce que je vais pouvoir avoir le chapitre chez moi? Avec grand plaisir. Yes! Est-ce que non. tu veux un chapitre? Est-ce que tu veux un chapitre? Le chapitre, il est pas fini. Non, non, c'est l'exclusivité. Fais des promesses. Moi, je suis là, je donne le chapitre à tout le monde. Le chapitre n'est pas fini. Tout un chapitre, Ben tout non. un chapitre. All right, je vous Ça laisse reste aller. en nous, ça reste en nous. Puis comment ça fonctionne normalement, un enregistrement de livre audio? Moi, je m'en vais en studio, mettons, puis là, David est là. Puis on est tout seul. Moi, je suis dans une petite box. C'est super Puis on a intime. des écouteurs, c'est super intime, puis on lit. Puis je veux dire, la lecture à première vue, ça arrive qu'on s'en fâche. Fait que là, si je m'en fâche, ben il me fait écouter la phrase d'avant, puis on recommence. Puis on a plusieurs sessions, parce que c'est quand même long, lire un livre audio, là. Ça prend des Mais jours. ça prend des jours, là. Ouais. Fait que souvent, j'y vais par J'y vais par bloc de 3 heures, parce qu'après 3 heures, j'ai plus de cerveau, puis c'est super... Oui. Je commence à m'enfarger de plus en plus, là. Oui, puis Mais- on a faim aussi des fois. Il y a Ouais. des gargouillements de ventre qui peuvent se passer. Il y a plein d'affaires que, à la fin, on est des humains, fait que ça prend du C'est temps. ça. Il faut prendre notre temps. Exact. Fait que là, moi, je vais me mettre des écouteurs, parce que j'aime ça, m'entendre. Bien s'entendre. Est-ce que tu vas nous entendre avec tes écouteurs? Ben, je pense pas que pendant que je lis, après, oui, peut-être. OK, Donc, parfait. quand on va Pendant faire la que lecture, on on va va pas faire un genre de parler. run-through de 5 minutes, un peu plus. Puis après ça, ben moi, je fais l'habillage rapido, un petit peu de sound design musique. Puis Parfait. voilà. OK. Cool. Alors, on All right. Est-ce que se vous lance. êtes excités? Est-ce que vous êtes excités? Il y a Dans le quand fond, même c'est comme si je vous vraiment beaucoup racontais de une monde. histoire. Vraiment. Il y a un chien! J'avais pas vu le chien. Quelle OK. concentration. OK, concentration. Donc, pour l'enregistrement, on essaie de faire le plus de silence qu'on peut, mais c'est pas facile. Si, je m'entends en double. Tu t'entends-tu en double? Ouais. C'est à cause des autres, je pense. Ouais. Ça, c'est moi qui essaie d'être le Allô? prof d'école. Allô? C'est comme ça qu'ils font Ah ouais, les c'est profs à bon. l'école? Ok, parfait. Non, c'est quoi qu'ils Moi, font? je vais te donner un petit sarreau. Faut comme ça? Je vais te faire OK, un thumbs parfait. up. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que Parfait. vous l'entendez bien? Vous êtes prêts, les amis? Et ça roule. Nora. Au début, on n'y a pas cru. On n'a pas pensé que cette fois-ci serait la bonne. Ou la mauvaise, je suppose. On n'y a pas cru parce qu'on avait déjà vu des pandémies, des confinements, des isolements, de la prévention. On était rendu plus loin que la panique. L'habitude avait remplacé la peur. Alors, bien sûr qu'on n'a pas cru à la fin du monde. L'affaire avec la fin du monde, c'est qu'on pense que ce sera quelque chose de gigantesque, de spectaculaire, un moment que tu vas revenir avec la peur au ventre. Sauf que ça se passe pas comme ça. L'affaire avec la fin du monde, c'est qu'elle est pleine de « j'aurais donc dû ». Sauf qu'il reste plus personne avec qui les partager. Il n'y a plus que toi et les parois de ton crâne qui te renvoient tes questions, tes regrets en écho. C'est pas mal solitaire, la fin du monde, évidemment. Bonne fête, Nora, bonne fête, Nora, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Nora. J'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis seule depuis si longtemps que je suis étonnée de ne pas m'être encore inventé des amis imaginaires avec qui célébrer. Mon gâteau est une canne de thon dans l'eau, mes chandelles une allumette, mon cœur une boîte vide, sans cadeau. Ça fait 3 mois que je suis ici. C'est si peu et si long en même temps. Mon beau-père était un survivaliste. C'est grâce à lui que je suis encore là. J'aimerais qu'il soit présent, au moins pour pouvoir m'excuser d'avoir ri de lui. À l'époque où être survivaliste était quelque chose de gênant. Un survivaliste, c'est une personne qui se prépare pour le pire. Ça amasse le plus possible de bouffe, de médicaments, d'eau potable, d'armes, name it.
On se moquait de Martin, mon beau-père, quand il descendait ses petites cannes au sous-sol, quand il préparait son setup pour la fin. Je riais le plus fort de tous, puis je lui lançais des trucs... Oh, on peut... Voyez, là, erreur. Est-ce qu'elle est bonne? On l'aime. Applaudissez-lui. Wow! Franchement, Juste wow! OK, Puis je lui continue. lançais des trucs... Donc, on va reprendre à... Je riais le plus fort de tous. On va se reprendre ça à Je riais le plus fort de tous. Après ou pour ça? Pour ça. Parfait. Je vais le descendre ici pour garder la take, puis on va s'écouter ce qu'il y a avant, puis on va punch-in pour cette phrase-là. Parfait. Okidou, ça Ses roule. petites cannes au sous-sol, quand il préparait son setup pour la fin. Je riais le plus fort de tous. Et je lui lançais des trucs genre « Voyons donc, Martin, tu capotes. » Il accusait le coup sans broncher. Même ma mère souriait un peu. Sauf que ma mère, elle l'aimait beaucoup, Martin. Donc, elle riait doucement, en silence. C'était un petit rire d'amour, quelque chose d'attendri que je comprenais pas encore. Moi, je me moquais de lui parce que c'était mon beau-père, parce que ça faisait seulement 2 ans qu'il faisait partie de ma vie, parce que j'avais tout le temps du monde pour améliorer ma relation avec lui. Je voulais prendre le temps de le haïr comme il faut avant d'apprendre à l'aimer pour vrai. J'aurais donc dû l'aimer plus vite, hein? Vous voyez, c'est comme ça la fin du monde. J'aurais donc dû encore et toujours. La solitude me pèse aujourd'hui, en ce jour de fête, plus que les autres. C'est con, je sais même plus pourquoi je le compte encore, cet anniversaire. En fait, je sais pas pourquoi je choisis de rester en vie. C'est fucking intense comme pensée, je suis au courant, mais c'est la vérité. Je sais pas pourquoi je veux survivre, outre le fait que je veux pas mourir. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai l'impression de vivre une éternité entre 2 battements de cœur. Je suis descendue ici, j'avais 19 ans. J'en ai maintenant 20, mais j'en ai aussi 150. Au début, il y avait du bruit qui provenait de l'extérieur, de la maison au-dessus de moi, mais personne n'a pu me rejoindre. Le bunker est bien isolé. Il y a un code de sécurité à l'extérieur. C'est une prison de béton. Il y a une ligne de néon au plafond, alimentée par l'énergie du soleil que je vois jamais. Sur un mur, des étagères et des étagères de cannes, de nourriture déshydratée, des bidons d'eau, encore de l'eau, toujours plus d'eau. Dans un coin, une vieille radio opérée par des batteries et des CD que je suis déjà plus capable d'écouter, sauf un vieux CD de country qui me rappelle les soirées arrosées avec ma meilleure amie. J'ai des romans aussi, lus et relus. Il n'y a rien de nouveau ici. Je connaîtrai plus jamais de nouveautés. Les sons se rendent à peine à moi, et malgré tout mon désir de voir une paire d'yeux autres que les miens, j'ai su dès que je me suis enfermée ici que je devais plus ouvrir la porte. Le faire signifiait de s'exposer potentiellement à la mort, et je n'étais pas prête à l'accueillir. J'avais promis à ma mère que je lui fermerais la porte au nez. À la mort, je veux dire. Sauf que ces derniers jours, je commence à me demander, on est censé garder ça combien de temps, une promesse? 1 an? 5 ans? Toute une vie? Si ça fait 150 ans en temps de fin du monde que je suis ici, je pense qu'elle doit expirer bientôt, ma promesse. Je pense aussi que si je vois pas quelqu'un d'autre bientôt, ce sera ma fin à moi. Les humains sont des êtres sociables. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Ce sera mon cadeau de fête alors. La liberté et peut-être la mort, mais au moins un peu de vie avant. Je me suis fait un sac digne d'une pro-survivaliste. J'ai des provisions, du linge de rechange, de l'eau en masse et des sachets pour en purifier si jamais. Un canif, un kit de premiers soins, mon arme, des cartouches. Martin aurait été fier de moi. OK, peut-être pas fier que je quitte, mais fier de ma prévoyance. Ça m'attriste plus que je l'aurais cru de penser à Martin. Je réalise que j'aurais aimé lui donner le temps d'être fier de moi, de qui je suis devenue. Je vais essayer de le rendre fier pareil, même s'il n'est plus là. Je vais jouer à faire comme si. Avec ça, je pense que je peux survivre 3 semaines dehors, si je trouve personne, s'il reste plus rien. Je verrai ce que je ferai rendu là. J'ai pas pensé jusque-là. C'est pas parce que je suis consciente que je peux plus vivre comme ça que la perspective de mourir m'enchante. C'est un dilemme assez intense. Mon prof de philo au cégep aurait adoré. Bon, mes affaires sont prêtes, mais j'hésite devant la porte.
C'est pas facile de quitter la sécurité, même quand on a décidé de la rejeter. C'est comme les chats de maison. Quand tu leur ouvres la porte de dehors, ils restent sur le pas, terrifiés de cet espace qu'ils ont tellement observé, tellement désiré. Je suis un chat de maison qui s'apprête à courir dans la ville. Je sais même pas si j'ai encore des griffes. Je sais pas si j'en aurai besoin ou même si je sais comment les utiliser. Tout est à découvrir. C'est ce que je veux, non? Ouais. Parce que c'est ma seule certitude. C'est qu'entre mourir au bout de ma vie, de mon temps, ici, ou aller vivre une dernière aventure, je choisis l'aventure au risque de saigner un peu. C'est ça. Wow! Bravo! Bravissimo! Hey, une seule reprise? Tabarnouche! Du premier coup? The Queen. OK, là, tout a entendu ça, là. Là, je pense que t'es... Comment tu... Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions, là. Ah oui. Parle-moi de tes émotions. Ben oui, parce que quand on l'écrit, je me le lis pas à voix haute. Il y a quelque chose de très, je trouve, de très humain et très, justement, dynamique dans entendre une histoire se faire raconter. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'adore du livre audio. Puis, tu sais, t'as fait t'as fait ton placard de Saturne. Ouais. D'entendre l'histoire racontée avec émotion, avec des intonations, je trouve que ça dynamise tellement le récit. Puis moi, je veux dire, je l'ai écrit chez moi toute seule. Et là, de l'entendre raconter, on dirait que les émotions prennent vie pour vrai. Ça me fait toujours ça quand j'entends les livres audio la première fois. Je suis comme, oh my God, OK, j'ai écrit ça? What? C'est bon? Ça devient tellement plus grand que nature, tu sais. Oui, puis c'est ça. Puis de se permettre aussi, tu te permets de jouer, tu te permets d'avoir exactement tes intonations, ton ton à toi, ce qui fait que c'est tellement incarné. Moi, c'est comme si Nora prenait vie, là. J'adore ça. C'est comment... Est-ce que tu as déjà vécu une aussi grande proximité avec quelqu'un qui lit ton œuvre ou habituellement, tu es chez vous, tu le réécoutes, puis... Bien, en fait, personne qui le lit à voix haute, À là. voix haute. Non. Lulu, est-ce que tu veux de l'eau? Ah, ben c'est... C'est ça ton nom? Oui, merci, Ok. c'est gentil. Excuse-moi, continue. Non, c'était un bon flash. Non, généralement, les gens lisent mes romans chez eux et ils me font des rétroactions après. Mais ça, pour moi, ça me rend émotive parce que c'est une histoire que je travaille depuis longtemps. Puis je trouve qu'il y a un aspect aussi très... ben, c'est la fin du monde. Là. C'est comme c'est un autre genre d'univers. Puis le livre audio le rend bien, je trouve. Puis toi, tu le rends très bien. Ben, merci. David, Bravo. ton expérience? De faire Incroyable. ça devant des gens, là, comme... C'est il y a spécial. beaucoup de bruit autour de toi. Tu sais, t'as pas d'écouteurs, là. C'est comme d'apprendre à laisser aller les choses parce qu'en fait, au studio, il faut vraiment que tu sois en charge de chaque petit son qui se passe. Puis on parle de micro-décibels. Je veux dire, on parle de sons qui sont pas forts du tout, qu'on doit intercepter. Fait que, non, c'était intéressant. là. J'étais comme, il y a du bruit. En même temps, regarde, c'est super, là, c'est super le fun. Est-ce que c'était le fun de laisser aller? Est-ce que c'était le fun de dire... excitant. C'est quoi? C'est le salon du livre. Incroyable, tu sais. Ouais, non, c'est super. Puis là, on se dit, ben, on ajoute un petit peu de sound design là-dessus. Ben On oui. rend ça encore plus On l'essaie-tu? réel, ouais. Let's go. Wouhou! OK. Fait que dans le fond, j'ai préparé un petit peu mes affaires, mais normalement, tu fais des petites recherches, là. Tu te dis, bon, on va aller dans des banques de sons, on va aller chercher des sons qui correspondent à ce qui est décrit. Dans le fond, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai sorti le petit document de pré-production qu'on a préparé pour dire, OK, qu'est-ce qu'on veut en termes de son à chaque endroit. Puis ici, on voit que ça dit un son de quelqu'un qui fait bouillir de l'eau, un son d'un ouvre-canne, quelqu'un qui se prépare à manger, puis c'est rudimentaire. Fait qu'on se dit, bon, ben il y a quand même la flexibilité dans le son qu'on peut trouver. Fait que moi, je suis allé un peu faire un mix and match de plusieurs sons. Donc, l'eau qui bouille, évidemment, mais je me suis dit, on pourrait peut-être entendre des ustensiles aussi. Alors, j'ai cherché des sons d'ustensiles. J'ai trouvé, ça dit, le son que j'ai trouvé, c'est une fourchette à l'intérieur d'une bouteille de vin. Un peu bizarre, mais des fois, ces sons-là, qui sont pas faits pour être les sons demandés, deviennent les sons qui fonctionnent parfaitement. Fait qu'il y a un petit peu de jeu d'illusion à faire avec le sound design. Fait que je fais écouter un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc, à partir du début, là, je vais tasser le livre parce qu'en fait, le livre, il faut qu'il commence juste après le petit sound design préparatif. Pas facile d'entendre, mais on l'entend un petit peu. Nora. Et là, elle commence. Au début, on n'y a pas cru. Là, évidemment, la take est un petit peu camouflée. Fait que j'ai des petits instruments ici pour augmenter un petit peu ce son-là. Là, je vais enlever l'enregistrement. Nora. Là, c'est déjà mieux un petit peu.
Au début, on y Augmenter a ça pas un cru. petit peu de volume On et n'a pas tout. pensé que cette fois-ci serait la bonne. Ensuite, la prochaine intervention, on parle d'un son d'allumette qui craque. Fait que ça, c'est assez facile à trouver. Là. Tu fais ta petite recherche. On le trouve ici. Comme ça. L'affaire avec la fin du monde, c'est qu'elle est Évidemment, il pleine de- faudrait bien le placer. Donc c'est après ce petit paragraphe-là ici. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles, c'est cute. Tagé. Il n'y a plus que toi et les parois de ton crâne qui te renvoient tes questions, tes regrets en écho. C'est pas mal solitaire, la fin du monde. Évidemment. Et Est-ce que voilà. vous entendez bien l'allumette? Bonne fête, OK, on entend bien l'allumette, ouais. bonne fête. Fait que là, je suis allé le placer juste à l'endroit où le paragraphe me donne une petite respiration. Fait que ça donne un petit effet de « OK, on est vraiment avec Nora qui vit tout ça, tu sais. » Alors, d'avoir l'allumette, ça l'aide à avoir cette notion-là. Puis ensuite, Voilà. j'ai fait un petit moment où est-ce qu'elle souffle sur sa bougie, sur son allumette, en fait, sur sa bougie. Oui, on comprend que c'est sur sa bougie. Donc, après qu'elle ait fini de chanter. Ah, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Nora. J'ai 20 ans aujourd'hui. Donc Je là, suis ça seule fait depuis un si longtemps. truc, tu sais. On a quasiment l'impression que c'est ta voix, tu sais. Fait que des sons comme ça s'applique à la voix un peu de tout le monde. Si la personne, elle parlait ou elle chantait, là, ça marcherait moins. C'est un son que t'as mis? C'est pas la vraie voix de Lulu qui a fait... Non, c'est ça. un son? Ouais, On je peut suis allé le chercher réécouter? ça. Oui, avec Écoutez plaisir. ça! Yo, c'est Fait que là, fou, vous allez ça! voir, ça fait vraiment comme si c'était le souffle de quelqu'un. Wow! J'ai 20 ans. Fait que je suis allé mettre ça dans une petite salle. Question de créer une espèce d'atmosphère aussi autour du son. Là. Fait qu'on entend que le souffle, il continue dans une grande salle, comme s'il était au milieu de nulle part un peu. Ah. Ensuite, on a d'autres petites interventions. Les footsteps, les pas au-dessus. Donc, ce paragraphe-là, je peux vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais vu qu'on a moins de temps, je vais peut-être y aller quand même rapidement. Mais dans le fond, je suis allé chercher des pas de personnes qui marchent sur du bois, fait que créer comme la notion de il y a quelqu'un qui marche, mais pour qu'on sente que c'est au-dessus de nous et pas devant nous. Je suis allé, ça c'est les néons qui viennent après, mais je suis allé mettre un filtre par-dessus, donc enlever les hautes fréquences comme si la personne était sur un autre niveau, vraiment juste comme pas directement devant nous, mais à travers un mur. Fait que ça crée une espèce de notion d'espace qui est intéressante, tu sais. Et finalement, le bout que je trouve bien excitant, c'est la petite chanson CD country qui était intéressante d'introduire ça dans le contexte du livre. On a quand même pris une chanson qui a des droits normalement, là, mais pour le purpose d'aujourd'hui, ça On leur c'est dira correct. pas. On leur dira pas, exactement. Dites-le pas, hein? Dites-le pas. Uh-huh. Puis dans le fond, Arrête de filmer. oui, c'est ça. Puis voilà, dans le fond, j'ai modifié le son pour donner l'impression que ça vient d'une cassette. Donc, essayer de donner une espèce de notion de... Il y a peut-être un vieux mécanisme qui nous produit cette musique-là. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être un peu distorsionné, comme un mauvais speaker. Peut-être que c'est une cassette qui roule un peu mal. Fait que ça donne cet effet-là. Et voilà. Fait que je vais vous le remettre une deuxième fois pour que vous entendiez un petit peu mieux. Il y a un génie. Alors, le petit pitch qui descend à la fin pour avoir un petit côté un petit peu humoristique en même temps, vu qu'on est quand même dans une pensée d'un souvenir un Mais peu. c'est quand même fou parce que, tu sais, de dire la nuance entre dire une chanson country, puis là, juste d'avoir l'écho du. Ça vient tellement amplifier l'émotion, moi, je trouve. Ben, c'est ça. Ben oui, ben, en fait, c'est pour ça, là, parce que, tu sais, moi, j'embarque dans le livre Oui. en l'enregistrant, mais c'est encore un plus gros privilège encore de pouvoir le rendre Ouais. en vie, tu sais. J'espère que vous avez aimé votre expérience. C'est. Écoute, On nous si dit vous avez qu'on a- des questions, venez au Ah, kiosque d'Agonly. oui. Parce qu'il faut qu'on quitte la scène. Mais merci. On peut finir?
Avec la On musique. a le droit? OK, parfait. Avec Good. la musique. Fait que là, la dernière étape, c'est que je Alright. mette un petit peu de Correct. musique sur tout ça. Je me faisais chicaner. Fait que là, dans le fond, le petit bout que moi, j'adore, c'est faire de la musique pour les livres. C'est mon bout préféré parce que c'est un peu pour ça que j'ai étudié, puis c'est un peu mon dada. Fait que puis c'est quand même un challenge aussi parce qu'en fait, quand tu donnes de la musique sur quelque chose, il faut que tu lui donnes un peu l'espèce de liberté au livre d'être ce qu'il doit être, mais en même temps, tu veux lui donner de la personnalité. Tu veux aussi l'amener dans un univers qui serait musicalement approprié. Fait que je vais improviser quelque chose, puis on va voir si ça va. Go! Fait que peut-être je vais muter la voix juste pour être sûr d'avoir assez d'espace. Pou, 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 pou. Et voilà. Pardon le clic. C'est bon. Bravo! Merci. T'as improvisé ça. Il a improvisé ça. Bravo encore, plus. Merci. Parce qu'il y a un petit thème qui peut fonctionner, mais en même temps, c'est ça, normalement, j'ai plus qu'une take. Là. Je vais comme avoir du temps pour improviser quelque chose qui a du bon sens. Wow. Voilà. Voilà un petit peu de musique. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dis que c'est fini? Ou je peux continuer? On dit que c'est fini? OK. All right. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez été formidables. Merci à ces gens formidables. David, un bon applaudissement pour David. Merci. Pour Lulu, Lulisvine, Marie-Christine. Là, tout va être disponible sur la plateforme à un moment donné. Donc, allez vous procurer la plateforme. Sinon, allez dans le kiosque d'Ago On Lit pour plus d'informations. Si vous avez des questions, si vous voulez faire votre test de lecture. Donc, Nara et Ago On Lit en équipe. Sur ça... Si vous avez aimé aussi la narration de Ludivine, elle a fait la narration de mon roman En plein cœur de Saturne, qui est disponible aussi sur Nara, puis c'est incroyable. Est-ce que c'est toi qui as fait les arrangements au début aussi? C'est moi qui fais la musique, Oui, ouais. il y a de la musique aussi. Allez écouter ça, c'est fantastique. C'est quoi le nom? C'est En plein cœur de Saturne sur Nara, il est disponible. Magnifique. Mais venez nous voir au kiosque. Les nouveaux kiosques. C'est terminé. Passez une belle journée. Bravo. All right.